Bonjour et bienvenue à la météo du Bitcoin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, début de semaine qui commence avec un dump. Un dump après un week-end plutôt ennuyeux où il ne s'est rien passé. C'est intéressant ce petit dump, on verra pourquoi dans pas longtemps. J'aimerais quand même porter votre attention sur des petites tentatives du dollar de faire son rebond. Alors il ne faut pas oublier ici que le dollar est en tendance haussière. Le petit euro a fait son taf, il y a eu le petit breakout annoncé sur la chaîne. A priori, à mon avis, il en a encore sous le coude le petit euro, après ce triple bottom ici. Mais en réalité, en général, les tendances ne s'inversent pas aussi vite et il faut savoir que normalement, ça devrait lutter dans la zone. Donc il faut s'attendre à proximité d'ici, de ne pas voir forcément quelque chose comme ça, mais plutôt quelque chose qui fait comme ça pendant plusieurs mois, donc avec un bon petit range dollar-euro. Voilà, un petit peu tard pour FOMO sur l'euro à mon avis si vous avez raté le move. On a eu 4-5% dans la sacoche. Mais je dirais que voilà, on arrive probablement à un stade d'équilibrium et suite à un gros bull market, en général, on va retester les highs ou en tout cas la zone de high, peut-être sans y arriver. Donc éventuellement pour faire quelque chose comme ça au niveau du dollar, mais personnellement je m'attends davantage à de la consolidation et même pourquoi pas une continuation haussière parce que c'est un trend qui est quand même relativement haut. Donc si on se met en weekly, ça paraît un petit peu plus évident ici. Voilà. Qu'à un moment, on reviendra tester les highs, ne serait-ce que voilà, parce que c'est le standard. On a déjà vu ça par exemple par ici. Voilà, le marché ne se rend pas en un coup, vous voyez. Il le fait en plusieurs fois. Alors pourquoi j'en parle? J'en parle parce qu'un dollar qui reprend un petit peu de force, peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, ou peut-être dans les semaines à venir, ça remet une petite douille sur les marchés. Hein. Et nous, bien sûr, on est concernés. On est concernés de par la corrélation sur les assets à risque. Donc, un petit rebond de dollar qui n'est pas forcément évident ici. Hein. On voit toujours qu'il y a une pression vendeuse. Mais ça peut arriver dans les semaines à venir. Peut mettre une douille supplémentaire sur les marchés à risque et donc y compris sur le Bitcoin. Sur le Bitcoin, toujours lui aussi en tendance baissière. De la même manière, les marchés ne vont pas de manière unidirectionnelle. Ici, on peut constater en weekly 3 mèches, 1, 2, 3, avec un niveau qui a été défendu. Et j'imagine que l'acheteur qui est en train d'essayer de poser un niveau, suivez mon regard, à mon avis, c'est CZ, hein, avec son fonds de libération de la crypto, fonds de liquidité de la crypto, fonds de l'exit liquidity de la crypto. Qu'est-ce que j'entends par là? Ça veut dire que si jamais, enfin voilà, je veux dire, là, tu sais pas s'il cherche à faire un fonds d'urgence de la crypto pour monter la crypto vers le haut ou pour pouvoir vendre ses bagues parce qu'il y a zéro liquidité sur le marché, c'est un petit peu le problème d'ailleurs. Et le problème aussi, c'est si par exemple un milliardaire comme CZ annonce un fonds de liquidité de la crypto, le truc c'est que, ok, on en a besoin, c'est urgent, venez empêcher les navires de couler, mais en général, voilà, il ne faut pas jouer au héros, il faut laisser vendre ce qui a vendu, et ce qui pour lui est peut-être l'opportunité d'empêcher que ça tombe un petit peu trop fort, pour d'autres poissons, parce qu'on ne compte pas le nombre de gestions de fonds qui sont la tête sous l'eau sur les cryptos, mais qui ne peuvent pas sortir de leur position altcoin à cause du manque de liquidité, malheureusement, quelle que soit sa volonté, ce n'est pas bullish parce qu'il y a probablement des gens qui serviront de cette liquidité pour sortir. Qu'est-ce qu'il nous partage comme... Donc voilà, donc un petit play BNB qui a été nailed dans le groupe, c'était que la dernière fois que CZ avait fait un petit fonds crypto, il s'en était servi pour chill BNB, pour pomper BNB. Donc, ça a été, on a vu ça dans le groupe. Malheureusement, comme on voit, exit liquidity ici, ça peine à aller plus haut. Donc, ouais, je crois que c'est un petit peu l'état du marché. Je veux dire, tu peux faire ce que tu veux, tu peux invoquer la force pour l'instant. Ceux qui doivent vendre ont à vendre et puis on verra bien. Donc pour revenir sur l'analyse Bitcoin crypto, comme d'habitude on constate que dès que ça se calme un peu, c'est le bottom, hein, c'est bien sûr, c'est évident. Bien sûr
pour moi, c'est pas évident du tout, hein. C'est ce qu'on appelle du sarcasme, obligé de préciser. On est malheureusement, certains avaient quand même identifié ici un triangle, hein, un triangle qu'on peut considérer comme étant un bear flag après un gros mouvement baissier. Maintenant, bien sûr, ce triangle, on ne le voit plus parce qu'il a été cassé du mauvais sens, donc on ne le considère pas. Mais il a été bel et bien cassé dans le mauvais sens. Donc, considérons que ici, cette chute n'est pas bullish. Pas du tout. Donc, voilà. Donc, où je veux en venir? Je veux en venir de la chose suivante. C'est que maintenant, on a des niveaux importants qui viennent d'être décidés par le marché. Si on met par exemple petit volume profile, période de 5 jours, on a des niveaux qui sont clairement définis ici et qui sont des niveaux de résistance. L'avantage, c'est qu'ils sont très clairs, en particulier les 16 568. 16 568, ça devient un niveau très clair. Prochaine résistance au-dessus de ça, ça va être 16 840. Donc on va considérer que dans le marché des cryptos, on a des gens coincés. Une grande majorité de gens coincés, acheteurs coincés. Bon, je ne parle pas de ceux qui hold depuis le top, hein. Je parle de ceux qui ont ajouté ici et qui se retrouvent coincés. Maintenant, on a eu eux qui se retrouvent coincés, donc 16 008 et ici 16 500. Donc c'est globalement le club des gens coincés et donc qui ont potentiellement la tête sous l'eau. On avait le club des vendeurs coincés qui se retrouvent majoritairement sous les 16 176. Donc le fait qu'on ait accepté au-dessus, bah, ils ont un petit peu subi la chaleur. Maintenant, la bonne nouvelle pour nous, c'est-à-dire que vous soyez bull, que vous soyez bear, on a quand même défini une zone où il y a des acheteurs intéressés, donc il y a des gens qui sont intéressés dans cette zone, et on peut s'attendre à voir le prix réagir par là. Personnellement, j'aurais plutôt tendance à chercher des shorts dans la faiblesse que des longues, donc c'est probablement pas un play qui est pour moi, je vais le laisser à d'autres. Donc, donc oui, moi personnellement, je ne compte pas prendre ce play ici. Je m'attends davantage à un rebond un petit peu faiblard qui échoue et ensuite, ah là là, mais qu'est-ce qui se passe? C'était pas prévu, on nous avait dit c'était le bottom, c'était sûr. Donc maintenant, comment je pourrais switch bull? Parce que bien sûr, tout est possible hein, sur les marchés. C'est tout simplement, ce niveau, il est très clair. Voilà. 16 500, 16 800, ça fait tellement longtemps qu'on se bastonne là-dedans que une simple acceptation au-dessus pourrait définir un gros swing trade de sa maman, je dirais même relativement puissant, avec comme support bah, justement cette zone-là. À partir du moment où on accepte au-dessus des 16 800, on aurait 16 500 qui ferait un gros support et qui pourrait permettre de prendre des positions assez fat, c'est-à-dire confortables, de dire ok, le marché montre de la force. Finalement, ce n'est pas les acheteurs qui sont coincés cette fois-ci, mais c'est les vendeurs, parce que bien sûr, hein, quand il y a un point de contrôle, ça veut dire une zone de volume échangé relativement forte, il n'y a pas que des vendeurs, hein. Il y a vendeurs, acheteurs. Ils se sont échangés, ils se sont passés la main. Sauf qu'après cette petite bougie, c'est les vendeurs c'est les acheteurs qui commencent à dire merde, putain, qu'est-ce qui se passe? Donc, mais si ça venait à inverser, par exemple, dans la journée, ça venait à faire quelque chose comme ça, reconquête des 16 600, de la force, et puis c'est parti mon kiki, bah, c'est Othello, hein. Vous connaissez ce jeu noir-blanc, 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 on croit que c'est les blancs qui gagnent, et d'un coup, bah, surprise, motherfucker, tu vois. Et voilà, je peux dire grosse couille. Cisco, il veut que j'utilise les termes. Donc à partir de 16 800 et quelques, et un petit peu de jus dans le momentum, on pourrait se dire qu'il serait ok de partir un peu grosse couille pour bénéficier de cette force ici. Bien sûr, on a appris comme ça. On était surtout grosse couille en bull market, hein. En bear market, c'est mini couille. C'est micro couille. On trempe dans l'eau froide, tu vois. Un morceau de coucougnette. Bon, donc ah, tu la vois, hein. Alors, donc une fois qu'on peut y aller grosse couille, c'est au-dessus ici. Voilà. Alors, ça ne veut pas dire que le marché va forcément trouver du jus,
Hein. C'est pas parce qu'on a des acheteurs coincés ou des vendeurs coincés que ça va aller dans une direction particulière. Ça montre seulement un niveau qui devient propice pour définir son risque. Ça veut dire que si on accepte au-dessus des 16 800, on peut se dire qu'on est relativement safe avec un risque qui est le vôtre, celui de votre choix, et qui nous fait dire, bon bah, pourquoi le prix irait plus bas en fait? Si c'est boule, on n'y revient pas. On a les vendeurs coincés derrière nous. Et ben voilà, le prix n'est pas censé y retourner. Et du coup, tant que le prix n'y retourne pas, on est relativement safe dans notre idée de trade. Donc ça voudrait dire que par exemple, au niveau weekly, le monsieur qui défend les mèches, va probablement continuer à les défendre. Et je dirais qu'à partir du moment où on s'installe du côté des 16 006, 16 008, il n'y a pas de raison qu'on revienne s'installer en dessous. Et je dirais que par exemple, si on venait au-dessus des 16 006, 16 008, on pourrait être assez OK pour envisager un swing trade haussier qui pourrait nous emmener par ici. On avait vu par rapport au volume. Je pense que le précédent ATH maintenant, malheureusement, fait office de résistance. Il a servi de support, maintenant il fait office de résistance, n'en déplaise. On verra un petit peu comment ça se goupille par ici. Pourquoi pas, du coup, un stop en disant une clôture weekly là-dessous, c'est pas raisonnable. C'est-à-dire que ça invaliderait potentiellement notre trade. Je ne sais pas si vous comprenez la logique ici. C'est-à-dire pourquoi venir fermer une nouvelle fois dans les mèches là, et ça signifierait simplement que celui qui défend cette zone-là, je dirais qu'une clôture weekly dans ces mèches serait plutôt mauvais signe. Donc pour l'instant, on n'y est pas. Hein. Pour l'instant, je laisse le bénéfice du doute aux acheteurs de se pointer. Ce que je ne ferai pas, j'achèterai un semblant de force. En attendant, ça va être des trades court terme, up-down, et puis voilà. Mais si jamais on venait à s'installer des 16 800, et je ne pense pas que je ferai d'autres météos du Bitcoin avant qu'on ait du nouveau, pour moi, pour l'instant, les bears ont la main, donc jusqu'à preuve du contraire. Donc baissier, jusqu'à preuve du contraire. Baissier, choppy, enfin ce qu'on veut. Et une fois que les acheteurs ont fait leur taf d'emmener le prix du bon côté du volume, de la distribution de volume, pourquoi pas prendre un swing trade et dire ok, je dors dessus avec un stop, vous voyez, qui paraît relativement raisonnable. Bon, il n'y a pas de raison qu'on y revienne. Il n'y a pas de raison qu'on y revienne. Et puis on accompagne ça là où le marché voudra venir. Donc ici, potentielle résistance, mais si jamais on passe, après, c'est festival. Hein. On a ici 3 highs qui n'ont jamais été testés, qui ne demandent qu'à être pétés en mode bouchon de champagne, liquidation en cascade. Et puis pourquoi pas ensuite aller plus haut. Donc c'est tout à fait envisageable. Mais pour l'heure, les bulls n'ont pas de couilles, ils n'ont rien, ils n'y arrivent pas. Donc on va voir un petit peu ce qui se passe. Et c'est pas parce que vous êtes bull qu'il faut que vous vous sentiez offensé par ce que je dis, parce que c'est pas parce que vous avez des bagues en Bitcoin que vous serviez la cause du Bitcoin. En réalité, ceux qui servent la cause du Bitcoin, c'est ceux qui ont de l'argent à déployer et qui pourraient éventuellement acheter et bouger le prix. Hein. Être simplement investisseur coincé, à part mettre en danger l'asset dans lequel vous êtes en paniquant plus bas, vous ne faites pas monter le prix. Ceux qui font monter le prix, c'est ceux qui vont pouvoir déployer ici. Donc voilà, si vous prenez un risque, ok, mais sachez que ça n'aide pas la cause d'être investi dans la crypto. Ce qui aide, c'est de rentrer, c'est l'argent qui va rentrer. Alors même si ça vous arrangerait que ça monte, malheureusement, ici les acheteurs sont encore en mode espoir. Donc voilà un petit peu, donc petite menace d'un dollar qui rebondit, un Bitcoin qui montre des signes de faiblesse en ce début de semaine, mais c'est lundi, donc c'est peut-être la petite blague du début de semaine. Un niveau qui paraît bien identifié, ça veut dire un petit peu plus haut, ici 16 600, 16 800, et après YOLO, petit swing trade sympa, on peut se dire on peut holder du Bitcoin peut-être pendant quelques semaines. C'est un petit peu ce que j'ai en tête. On a Ethereum qui est dans la tourmente avec les rois pets d'Ethereum. Voilà, donc c'est un petit peu tout ce que j'ai à dire. Vous avez 2 jours, si ce n'est pas encore fait et que c'était dans vos projets, pour profiter du service Black Friday.
qui continue jusqu'au 30. Le 30, c'est fini. Ça veut dire que si vous voulez vous former avec Alpha Team, c'est-à-dire Captain Lama et moi-même, et développer compétences, mindset, expérience et être guidé sur le chemin du trading rentable, pas seulement, voilà, pas de la connaissance qui sert à rien, mais de comment j'intègre tout ça et je développe une stratégie et un mindset gagnant. Eh ben, ça peut se passer chez nous et ça peut se faire à moitié prix si vous le voulez. Et ça, vous avez encore 2 jours. Hein. Le 30, c'est fini. Ne venez pas me voir le 1er, s'il vous plaît. Et après, bah, ça sera l'année prochaine les soldes. Mais sinon, de toute façon, notre service a la valeur qui va avec le résultat. Si vous voulez voir un petit peu de résultats, on a installé un channel Kiki Tout Dur. Kiki Tout Dur, c'est la célébration des wins, c'est pour aider au mindset. Donc les gens mettent leur win et puis ça permet de voir que, oh mon Dieu, il y a des gens qui gagnent dans ce marché, on n'est pas forcément victime, qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est facile de se dire, ouais, mais en bear market, personne ne gagne. Bah, si, il y a des gens qui gagnent. Et puis, bon, bah, si vous êtes plus lettres que des chiffres, il y a ceux qui pensent des choses sur le service et qui le disent. Et donc, je vous invite à les lire ici. Voilà, sur ce, à très bientôt dans la météo du Bitcoin. On fera peut-être des vidéos thématiques s'il y a des alts qui font des choses et tout, si on a un crash, si on a une pump. Mais pour l'instant, il n'y a pas d'urgence. Les niveaux sont identifiés, la stratégie identifiée, un swing trade peut-être qui se profile, un niveau clair. J'ai pas, vous avez vu que malgré mon biais bearish, je n'ai pas envisagé de short parce que pour moi, c'est pas. J'ai pas de bon short là à mettre sous la main. Donc ce n'est pas envisageable. Donc peut-être que les bears ils vont se calmer aussi, peut-être qu'ils pensent pareil, on verra. Donc, mais on verra si je peux scalper du short quelque part. Mais c'est pas prendre un swing trade short là, la location c'est de la merde. Allez, bonne journée à vous et à la prochaine.